Il y a quelques mois déjà, un sujet m'avait valu beaucoup de courriers, approbateurs et désapprobateurs, parce que j'exprimais mon indulgence envers les alcooliques que je trouvais assez agréables comme interlocuteurs, parce qu'ils avaient une philosophie de la vie souvent tendre et désabusée, en tout cas consciente de la fragilité de la vie humaine. Mais je comprends très bien que les gens qui ont souffert d'en avoir, des alcooliques dans leur entourage, m'aient écrit pour me le dire, et je vais donc rétablir l'équilibre au bénéfice de la vertu en montrant qu'ils sont finalement très peu nombreux, ces pauvres alcooliques, à être restés debout après 70 ans au village, et je ne parle même pas de l'état de ceux qui sont toujours vivants. En effet, quand vous vivez une dizaine d'années hors de chez vous, je veux dire hors de la campagne où vous avez passé le plus clair de votre temps, vous avez la stupeur de voir en rentrant que ce sont les caractères tempérants et souvent assez maussades qui sont devenus octogénaires. Vous savez, ces gens dans la 504 Peugeot a encore tous ses chromes, alors que les autres, ceux qui roulaient dans d'improbables Toyota à plateau, repeintes en verre-bouteille, ceux qui faisaient des gueuletons arrosés de tonneaux de gaillac, ceux qui buvaient jusqu'à 5 pastis, sont partis au cimetière à 65 ans et parfois bien avant. Il y a un indice supplémentaire qui permet d'établir une règle statistique assez précise, assez implacable en faveur de la tempérance, c'est que à Campagnole, au fil des années, s'est développé un véritable tourisme alcoolique qui a fait que 3 couples d'Anglais et 2 d'Allemands ont acheté une maison dans le village pour des raisons qui ne tenaient pas toutes à l'attrait du soleil et à la proximité de la mer, mais plutôt et surtout, soyons clairs, au prix dérisoire du cubiténaire de rosé chez Super U, qui prononce d'ailleurs Super You. Dans l'hypocrisie qui caractérise notre société où les journalistes ajoutent avec modération dès qu'il s'agit d'alcool, il y a certaines choses qu'on ne dit pas et l'une d'entre elles s'énonce assez brutalement ainsi. L'Europe du Nord, confite dans ses interdits et ses mœurs de pisse-froid, débarque dans le Sud, donc chez nous, une fois par an pour se payer du bon temps. D'abord dans le libertinage sur les plages du Cap d'Agde, mais ça c'est pas mon sujet, c'est dommage. Ensuite dans l'abus de vin rosé, de petits blancs secs, de blanquettes de Limoux, et là c'est mon sujet, car les villageois campagnols observateurs se regardent parfois au milieu d'une assemblée d'Anglais en se disant du regard « mais qu'est-ce qu'ils peuvent descendre ?» Et c'est vrai, c'est invraisemblable. Hommes et femmes, quel que soit le milieu, le goût de l'alcool était si prononcé parmi nos estivants des années 90 qu'on ne peut qu'établir un rapport avec le fait qu'il ne soit plus là, quand 98% de l'effectif manque à l'appel après 70 ans sur les 5 couples, vous vous dites qu'il y a forcément un rapport avec le vin et le picon-bière, et quand vous voyez les enfants et les petits-enfants qui ont hérité des maisons aujourd'hui et qui ont 40 ans, vous vous dites surtout une chose extrêmement taboue, c'est qu'ils n'ont pas hérité que des maisons, mais aussi de la dalle en pente et que l'appétit pour l'alcool est quelque chose de génétique. En effet, au bar, quand vous voyez des Allemands et des Anglais de 30 à 40 qui s'envoient 4 ou 5 bières et le reste, dès 4 heures de l'après-midi, ce sont les enfants des premiers, des précédents. Alors que les quadragénaires de souche au village, ceux qui s'arrêtent au premier pastis pour la plupart, eh ben c'est comme ça, c'est leur gène languedocien qui parle, et leurs gènes disent stop après le deuxième verre. Alors où veux-je en venir? Ben, nulle part. Je suis arrivé à la conclusion que la mondialisation, c'est ça aussi. Notre territoire est en quelque sorte un paradis fiscal pour les alcooliques, et de là à penser que l'Europe va venir surtaxer chez nous vins et alcool pour traiter le problème de tempérance qu'ont visiblement les Anglais au bar de Campagnole, il n'y a pas loin. Comme dit le patron du bar, je le sens venir gros comme une maison. Dites-moi aussi si vous le sentez venir, merci.